Bienvenue dans ce message inspirant sur le royaume et le Commonwealth céleste. Aujourd'hui, nous explorons comment l'économie divine peut transformer nos vies, alors que les systèmes terrestres échouent. Préparez-vous à découvrir une prospérité qui ne dépend pas de l'argent, mais du gouvernement de Dieu. Allons-y. Transformons les adeptes en leaders et nous espérons que les dirigeants deviendront des agents de changement. Que ce message soit une bénédiction pour vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie et découvrez votre objectif. Maintenant, allons dans le message. Notre objectif cette année est une instruction qui est très appropriée, et c'est l'économie du royaume Commonwealth. Je veux parler aujourd'hui de cette session. Écrivez ceci, comprendre le royaume Commonwealth, allons-y. Commençons à comprendre le royaume et le Commonwealth. La plupart d'entre nous ne comprennent pas ce que signifie le mot ou le concept de Commonwealth. Nous voulons donc redécouvrir le concept original de la prospérité du royaume. Le Commonwealth a à voir avec la prospérité, mais les avantages de la prospérité sont communs. Il n'y a pas de riches et de pauvres dans le royaume de Dieu. C'est un fait. Aucun royaume n'est censé avoir des riches et des pauvres. Seuls les royaumes terrestres ont cela, et je vais vous montrer comment cela fonctionne aujourd'hui. Essayez, s'il vous plaît, d'écouter rapidement, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons terminer dans un délai raisonnable pour toutes les choses que nous avons couvertes aujourd'hui. J'espère que vous me donnerez juste quelques minutes supplémentaires pour terminer cela aujourd'hui. Maintenant, je veux que vous écriviez ceci, s'il vous plaît, parce que c'est important. Qu'est ce qui se passe? J'écoutais la BBC hier, et ils ont eu un débat. Vous savez que la semaine dernière, ils ont eu l'une des réunions les plus importantes du monde, appelée le Forum économique mondial. C'est là que tous les chefs d'État se sont réunis en Europe pour discuter de ce qui se passe dans le monde, et ils ne peuvent pas conclure la rencontre avec des solutions. J'ai écouté le débat hier, et j'ai pensé qu'il était à notre service il y a 2 semaines. Ils ont répété tout ce que j'avais dit lors du débat d'hier sur la British Broadcasting Network. Ce sont les plus grandes personnes du monde qui se réunissent pour essayer de résoudre la crise économique qui se déroule, et ils ne peuvent pas la résoudre. Ils prédisent toujours que l'Europe va empirer avant de s'améliorer. La Grèce est sur le point d'être complètement en faillite, et ils ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de sauver le pays. Ils disent que si la Grèce s'effondre, les dominos commenceront, et cela affectera l'Amérique. Bien sûr, nous serons immédiatement affectés. Il se passe quelque chose dans le monde que l'homme ne peut résoudre, ce qui signifie que nous devons maintenant supposer que quelqu'un d'autre orchestre cela. Cela signifie que notre destin doit être placé en Dieu et non plus dans nos gouvernements. Nous pouvons donc arrêter de nous inquiéter, car le problème principal sur Terre est que les gouvernements ne savent pas comment résoudre les problèmes. La solution divine de Dieu au problème de la Terre est aussi un gouvernement, mais ce n'est pas notre gouvernement. Je parle du gouvernement promis dans le livre d'Ésaïe. La promesse de Dieu à toute l'humanité déchue est qu'elle a besoin d'une alternative gouvernementale. Le gouvernement que Dieu nous promet n'est pas une démocratie, une dictature, un gouvernement communiste ou un gouvernement socialiste. La Bible introduit un gouvernement qui est un royaume. Maintenant, c'est important. Si j'avais le choix entre vivre dans une démocratie ou vivre dans un vrai royaume, je choisirais le royaume sans hésiter, et je vais vous dire pourquoi. Au cours de ce processus, tous les politiciens, les spécialistes des sciences sociales et les programmes économiques du monde sont en train de s'effondrer. Le seul système qui n'a pas encore été testé sur Terre est le royaume du ciel. Pourquoi? Parce que le ciel n'a jamais été accepté par les Nations Unies. Elles continuent de croire que les solutions pour la Terre sont sur la Terre, et le problème est que nous, les humains, avons créé les problèmes que nous essayons de résoudre. Je crois que l'un des hommes les plus intelligents qui ait jamais vécu est Albert Einstein. Il était juif et célèbre pour ses études sur l'énergie. Mais il a fait une déclaration très importante, vous ne pouvez pas résoudre un problème au même niveau où il a été créé. En d'autres termes, si vous avez créé le problème, vous devez aller dans un autre royaume ou un autre niveau pour le résoudre. Nos problèmes sur Terre ont tous été créés par nous, puis nous engageons des gens appelés politiciens et leur disons de résoudre le problème. Mais les politiciens sont comme nous. Ils sont allés dans les mêmes écoles, ils ont reçu la même éducation, ce qui ne les rend pas plus intelligents. C'est pourquoi ils ne peuvent pas réparer votre pays mieux que vous ne le pouvez. Je crois que nous avons été très malhonnêtes avec nous-mêmes parce que nous exigeons de ce que nous savons que nous n'avons pas nous-mêmes. S'ils viennent de nous, comment peuvent-ils avoir quelque chose que nous n'avons pas? Ensuite, nous nous plaignons auprès d'eux lorsqu'ils ne peuvent pas résoudre le problème, alors qu'en réalité, nous les avons éduqués avec notre système éducatif qui ne peut pas non plus résoudre nos problèmes.
C'est pourquoi les gouvernements du monde ne savent pas quoi faire. J'ai écouté tous ces gens dans ce débat hier, et j'étais absorbé par ce qu'ils parlaient de mon discours sur l'économie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'a pas encore été testé sur terre, et Jésus a dit qu'il serait testé. Laissez-moi citer Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Le Christ ne dit pas que le royaume sera testé après la fin. Il dit que lorsqu'il sera testé, lorsque l'homme comprendra que son système ne peut pas fonctionner, lorsque nous arriverons enfin au point où nous lèverons les mains et dirons « Dieu, je ne sais pas quoi faire, nous avons besoin d'aide d'un autre endroit », alors Dieu dira « Je vais vous laisser avoir un aperçu de mon système. » Et quand toutes les nations admettent que son système est meilleur, alors il dit « Je reviendrai sur terre. » Ainsi, le royaume de Dieu doit être testé au cours de notre vie. Maintenant, le royaume de Dieu est un pays, et tous les pays ont une économie. C'est pourquoi cette série est si importante. Dieu nous dit, si j'ai un pays, j'ai une économie, j'ai un système économique, et il s'appelle le Commonwealth du ciel. Alors que nous examinons cela, nous pouvons parler de Jésus et de ses idées sur la vie. J'appelle cela la théologie de Jésus. Très rapidement, laissez-moi vous donner les idées de Jésus. 1. Il est venu pour restaurer ce que l'humanité a perdu. 2. Il est venu nous apporter un royaume, pas une religion. 3. Jésus n'a jamais rejoint une religion. 4. Son opposition la plus forte venait des religieux. 5. Son message n'était pas une religion. Ainsi, le christianisme ne peut pas résoudre nos problèmes, pas plus que le bouddhisme, l'hindouisme, le socialisme, l'animisme, la scientologie ou le mormonisme. Aucun d'entre eux ne peut résoudre le problème de la terre, parce que Jésus n'a jamais acheté une religion. Il a acheté un royaume, et il prétendait être un roi, pas un prophète. Il prétendait avoir un royaume, pas une religion. Il prétendait également inviter tous les hommes à revenir à ce royaume, ce qui signifie qu'il nous invite à revenir à la citoyenneté. Voyons si c'est le vrai Jésus-Christ. Le Christ est un roi. Les rois ne viennent pas sur un territoire sans être annoncés par un héros. Le héros qui a amené Jésus sur terre était Jean le Baptiste. Aucun roi ne vient sur un territoire sans avoir été annoncé au préalable par un héros. Lisons donc la venue de Jésus sur terre. Le roi des rois commence avec Jean-Baptiste, le héros. Il est dit dans Matthieu 3, 1, « En ces jours-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parlait-il ici de son cousin Jésus-Christ? Quelques versets plus tard, il dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le pays qui est arrivé. Dans Matthieu 4, 23, il continue, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Regardez Matthieu 5, 3, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 6, 33, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 4, 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Matthieu 6, 9-10, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit dans Matthieu 6, Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Maintenant, regardez le verset suivant, Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Votre pays a couvert tous les jours de la semaine. Alléluia. Matthieu 10, 7, Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors, qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un gouvernement, l'autorité et l'influence d'un roi sur un territoire, impactant celui-ci avec sa volonté, son but, son intention, ses valeurs, sa morale, son style de vie, produisant une communauté de citoyens qui reflète la culture et la nature du roi. En d'autres termes, un royaume est un pays ou une nation gouvernée par un roi. Ce n'est pas une religion. Cela signifie que chaque royaume a des composants. Je veux que vous les écriviez très rapidement. 1. Chaque royaume a un roi. 2. Il a un territoire. 3. Il a une langue. 4. Il a un corps de loi. 5. Il a une constitution.
6. Tous les royaumes ont une armée. 7. Des codes moraux. 8. Des valeurs partagées. 9. Des coutumes. 10. Une culture. 11. Et surtout, tous les pays ont une économie. Ainsi, chaque royaume a tout ce que chaque nation a, sauf qu'il fonctionne différemment. C'est ce que le Christ a apporté sur terre. Il a ramené sur terre toutes les choses que le royaume des cieux a au ciel. Il croyait qu'il était venu sur terre pour restaurer avant tout le royaume, le gouvernement, les lois, les valeurs, la société, la culture du ciel sur terre. Il est venu restaurer la louange à Dieu. Merci, Jésus, pour le Commonwealth du ciel. Je suis si heureux qu'il ait ramené le Commonwealth, parce que notre économie ne fonctionne pas. Il l'a ramené parce qu'il savait que nous aurions besoin de vivre sur terre. En fait, le Christ ne veut pas que vous veniez au ciel pour vivre une bonne vie. Je vais le répéter, parce que la religion vous apprend à attendre d'être au ciel pour vivre une bonne vie, une vie sans dette, une vie saine. Le Christ n'a pas enseigné cela. Je vais le prouver dans cette série. Il croyait que le royaume de Dieu pouvait être établi au cours de votre vie sur terre, et même s'il atteindra son apogée à son retour, il veut qu'il commence dès maintenant dans votre vie. Vous n'êtes pas censé vivre ici en souffrant jusqu'à ce que vous alliez au ciel pour prendre une pause. Puis-je entendre un amen? Jésus évalue le monde comme très important. Maintenant, je veux que vous compreniez ce point. N'oubliez pas ce que je vais dire maintenant, parce que c'est ce qui m'a défini. Les royaumes de ce monde sont motivés par l'argent, le matérialisme et la cupidité, et c'est exactement ce qui a provoqué la crise économique. Quand il parlait sur la BBC hier, le secrétaire d'État américain et l'économiste en chef du Trésor des États-Unis étaient sur ce plateau, et il parlait du fait que le capitalisme ne peut pas vraiment fonctionner. Je ne pouvais pas croire ce qu'ils disaient. Ils ont dit que le capitalisme produit automatiquement la pauvreté, parce que quelqu'un doit être le consommateur et quelqu'un doit être le producteur. Ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est que nous avons 3% de producteurs et 97% de consommateurs. 4% de la population mondiale a reçu la majeure partie de l'argent, et le reste d'entre nous, 96%, n'ont aucun espoir d'y parvenir. Le capitalisme capitalise sur les faibles pour rendre les riches plus forts. C'est le monde aujourd'hui. Maintenant, je veux que vous lisiez cette déclaration suivante. Jésus évalue le monde en 2 déclarations. Jésus-Christ a examiné tout le système mondial. Il a étudié ses économies, sa politique. Il a étudié attentivement tout ce qui concernait le système mondial, et il l'a réduit à 2 choses. Et il a raison. Quand je l'ai découvert il y a plus de 30 ans, j'ai été complètement libéré du système mondial dans mon esprit. Et je veux que vous compreniez au moins 2 choses qu'il a dites. Le système mondial a été réduit à cela. Lisons-le. Il dit, aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Tout le monde dit 2 maîtres. Écrivez cela quelque part. 2 maîtres. Il appelle ces 2 choses des maîtres. Un maître signifie quelque chose qui vous contrôle, vous dit quoi faire, quand le faire, dirige votre vie, vous possède. Il dit qu'il n'y a que 2 maîtres sur terre, et soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre, soit vous serez dévoué à l'un et mépriserez l'autre. Il a dit que vous ne pouvez pas servir les 2 en même temps. Et il nomme les maîtres. Il a dit, peu importe ce qu'ils disent sur leur idéologie, leur politique, leur philosophie, ne les croyez pas. Ils sont motivés par l'une de ces 2 choses. Tous les hommes servent soit l'un, soit l'autre. S'ils se disent démocrates, républicains, peu importe, il a dit, ne les croyez pas. Ils vous disent seulement qu'ils sont réduits à 2 choses. Il a simplifié la vie. Vous êtes soit contrôlé par Dieu, soit par l'argent. Alors, quand quelqu'un vous parle et vous promet toutes sortes de choses qu'ils vont faire pour vous, dites simplement, ne vous emballez pas. Demandez-leur, est-ce Dieu ou l'argent? Parce que si vous deviez étudier tous les systèmes de votre société, vous les réduiriez à la même chose. Ne laissez pas toutes les déclarations idéologiques vous tromper. Maintenant, écoutez attentivement. On nous a enseigné dans la religion que le diable est dangereux. On nous a enseigné dans la religion que le diable est l'ennemi. On nous a enseigné dans la religion que le diable est celui qui veut vous maîtriser. Jésus n'est pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a que 2 maîtres sur terre qui contrôlent l'homme, et il ne mentionne jamais le diable. Il y a quelque chose de plus dangereux que le diable, et c'est l'argent. Une belle jeune fille bahaméenne se réveille à 7 heures, va au miroir, se maquille, met ses boucles d'oreilles et ses bijoux, s'habille et marche dehors dans ses chaussures à talons à 19 heures pour aller travailler. Elle descend en ville au feu rouge et vend son vagin. Ce n'est pas le diable.
Si vous lui demandez pourquoi elle fait cela, elle vous dira « je dois le faire ». Elle déteste le faire. Elle se sent mal après l'avoir fait. Mais ce n'est pas le diable. C'est le maître. Qu'est ce qui fait qu'un homme se lève le matin à 6 heures, met ses vêtements, va au travail, quitte le travail à 16 heures, ne rentre pas chez lui auprès de sa femme et de ses enfants, mais va directement à un autre travail de 17 heures à 3 heures du matin, rentre à la maison à 3 heures du matin, alors que sa femme et ses enfants dorment et ne l'ont jamais vu? Il le fait pendant 4 ans, et le mariage est détruit. Ce n'est pas le diable qui l'a réveillé. C'est le monde. Qu'est ce qui fait qu'une personne qui a un bon travail et un diplôme universitaire, assise dans un bureau, responsable de l'inventaire d'une grande entreprise, quand un acheteur vient lui vendre un produit pour l'entreprise et lui dit « Si tu me donnes le contrat, je te donne un supplément de 40 000 $, prend son argent durement gagné, son intégrité, l'avenir de son nouveau mariage et la perspective de bons enfants, et prend le pot de vin? Ce n'est pas le diable. C'est l'argent. Jésus a dit que l'argent est plus puissant que le diable. L'économie du monde, il l'a dit, fonctionne avec l'argent ou Dieu. Alléluia. Qu'est ce qui vous réveille le matin? Dieu ou votre travail? Vous êtes si occupé pour aller au travail que vous ne priez jamais le matin. Vous n'avez pas de temps pour Dieu. Vous devez attraper le bus. Vous n'avez pas de temps pour Dieu. Vous devez attraper le trafic. Dieu ou l'argent? Savez-vous que Dieu ne dit jamais que Satan est la racine de tout mal? Le diable est une blague comparée à l'argent. L'économie, l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même, l'amour de l'argent est la racine. Il n'a pas dit le fruit. Vous voyez les gens voir le fruit, mais vous ne voyez pas la racine. Les gens viennent et disent « Tu sais, j'ai eu cette idée. » Attendez une minute. Écoutez très attentivement ce qu'ils doivent dire, parce qu'ils doivent découvrir si c'est Dieu qui parle ou s'ils viennent vous utiliser pour gagner de l'argent avec vous. Depuis 33 ans dans ce ministère, des gens viennent me voir et disent « Pasteur Miles, je peux gagner beaucoup d'argent pour vos membres, et vous obtiendrez 10% sur tout ce qu'ils vendent. » Et ils exposent le plan directement dans mon bureau. Ils disent « Si vous réunissez tous les gens pour acheter ce produit particulier, nous vous donnerons 10% que vous renverrez à l'église. Vous recevrez 10%, et les gens auront le produit. C'est un bon produit. » Et ils me donnent cette grande image, et je les regarde et je dis « Maintenant, quand vous avez terminé, récupérez votre vélo, tenez-vous sur vos 2 pieds. » Et quand j'ouvre les yeux, ils sont partis. Pourquoi? Parce que je connais la différence entre Dieu et l'argent.